Bien le bonjour. Aujourd'hui est encore une journée de bricolage, mais lors de la précédente FAQ, un certain nombre de personnes ont manifesté leur désir de me voir faire une vidéo sur les outils que j'utilise, et je me suis dit qu'en fait ce serait l'occasion de vous indiquer aussi quels outils ne pas utiliser. Ça vous évitera d'acheter comme moi des trucs qui finalement vous servent deux fois. Et déjà un conseil, essayez pas de vous équiper comme un garage professionnel, ça sert à rien. En fait, vous n'avez pas les mêmes besoins en productivité, ni les mêmes contraintes, ni les mêmes locaux. Donc en fait, ce que j'ai fini par faire, c'est laisser tomber un peu les servantes et tout ce genre de trucs, parce qu'en fait, il y a un paquet de fois où vous avez surtout besoin d'avoir les outils avec vous, mais pas dans le garage, où de toute façon, vous allez mettre votre bagnole qui a besoin d'être protégée, et pas celle qui a besoin d'être réparée. Donc ça, c'est la solution optimale à laquelle je suis arrivé au final, et c'est celle que j'utilise le plus, même si j'ai toujours effectivement la servante. Je me rends bien compte que je pense même pas à l'utiliser la plupart du temps parce que j'ai du bordel dans le garage, il faut tout contourner, bref. Du coup ça, c'est la mallette à pêche mais remplie avec autre chose. Donc je me suis évidemment servi des différents compartiments pour sectoriser un petit peu les domaines d'application. Tournevis plat, tournevis cruciforme. Il faut des cours, bien sûr. Ça, c'est super important. On a la partie avec deux coffrets. Donc, ceux-là, commandés en ligne, mais ceux que j'avais achetés chez Noroto dans la servante, ils sont bien aussi. J'en ai jamais cassé un. Pour les 6 pans et pour les Torx, ça vaut quoi, 10 balles le coffret, un truc comme ça, et ça vous sort de la merde, hein, parce que les outils que vous allez voir ensuite dans la mallette multifonction, ils sont quand même moins bons que ceux-là, et la plupart du temps vous ne pouvez pas les utiliser avec les gros cliquets. Et dans la servante, j'ai aussi le coffret Audi avec le format Torx étoile, bizarre. Bon, moi comme je fais pas beaucoup de Volkswagen, je le mets pas dans les outils à déplacer. Ensuite on a les pinces, et notamment un truc que j'aime bien avoir maintenant, c'est les clés plates à cliquer. On peut s'en passer, hein, c'est juste pour gagner du temps et pour moins s'énerver. En plus, vous avez vu comme elles sont courtes. Ça, c'est vraiment top. Parce qu'en fait, de toute façon, les clés à cliquer comme ça, il ne faut pas forcer dessus. Sinon, vous les bousillez. Donc, il faut commencer avec une clé plate standard. Et après, vous finissez quand ça devient facile. Ensuite, donc, on a les pinces. Pincetto, évidemment. Ça aussi, ça vous sort de la merde. Multiprise. Et ensuite, ouais, on a divers trucs, une partie coupante, c'est pas mal. Ensuite, on a deux pinces à circlip, une pour ouvrir, une pour fermer, la base. Encore que ça sert relativement peu souvent, mais quand vous changez un émetteur ou un récepteur d'embrayage, ça, la plupart du temps, vous en avez besoin, donc c'est bien de l'avoir. Clé à filtre à huile, évidemment. Moi, j'aime bien la version ensemble. Là, on a mes clés 6 pans à main, c'est les plus courtes qu'on puisse trouver, et même si c'est pas génial à utiliser, des fois c'est indispensable. J'ai la même chose en Torx, mais ça doit être dans l'autre. Je les ai mal rangés, quoi, comme d'habitude. Un tournevis plat, hop, ça c'est mal rangé. On se change pas. Je suis toujours le même à ce niveau. Ça c'est pas mal, mais pareil, on peut s'en passer. Ça coûte 3 fois rien, c'est pour pincer les durites flexibles pour éviter que ça pisse. Levier d'effort, j'aime bien en avoir ça pour déposer des boîtes ou écarter des trucs, n'importe, c'est pas mal. Les petits leviers en plastique pour les garnitures. Puis on a des trucs un peu exotiques comme le tournevis taillé en pointe qui pourra servir dans une prison à tuer un co-détenu. Sauf que là, non, c'est juste pour pousser des trucs, voilà. Sortir une vis, n'importe, vous tapez dessus. J'aime bien l'avoir. Ça, ce genre de choses. Le burin c'est bien, mais le morceau de métal tout plat au bout c'est utile aussi. Notamment pour pousser les grosses vis qui seraient bien coincées. Ça évite de bousiller les tournevis. Donc voilà pour le premier étage de notre magnifique valise mécanique de transport. Second étage. Il n'y a pas grand chose de plus, hein. Alors là, on retrouve les fameuses clés qui sont mal rangées, le Torx.
Elles l'ont bien subi, celle-là, faudrait que je les remplace. Une rallonge de plus, très utile, notamment pour les déposes de boîte. Un autre burin plat. Chatterton, ça sert toujours. Et après, voilà, j'ai des trucs qui servent vraiment peu souvent finalement. Ça, franchement, vous pouvez vous en passer, hein, de ces clés coudées. Je sais même pas pourquoi je les ai au final. On a 2-3 clés faites diverses, mais en fait, c'est juste pour en avoir en double. Chez certains constructeurs, il n'y a pas encore eu le consensus du on met pas les mêmes dimensions d'un côté et de l'autre d'une vis et de l'écrou. Mais ça, par contre, je vous conseille vivement d'acheter ce genre de pochette. En fait, on a les dimensions du 6 au 32, bien rangées. Et ça, c'est un sacré bonheur quand même de ne pas avoir à chercher dans toutes les clés celles qu'il vous faut. Donc, probablement l'un de mes meilleurs achats de ces 2 dernières années, ce truc. Je vous donne la ref, ça c'est BGS 1196. Après, on trouve l'outil favori de tout mécanicien, la massette. Un cône pour verser divers liquides. Pas forcément tout par terre du coup. Indispensable. L'aimant flexible qui m'a sauvé un certain nombre de fois. Un burin normal, mal rangé bien sûr. Et bon, voilà, un chiffon ça peut toujours servir. Une bombe de dégrippant. Et j'ai même quelques rilsans. On a évidemment les incontournables mallettes à cliquer et à divers outils. Ça c'est les premières que j'ai eues. Dexter, c'est un truc vendu chez Leroy Merlin, il me semble. Et c'est les meilleurs outils que j'ai eu, je crois. J'ai voulu changer la dernière fois pour tester simplement et parce que j'avais pas trouvé exactement le modèle que je voulais. Mais là-dedans, il y a déjà l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Leurs outils ils sont quasiment indestructibles. Alors c'était le cas à l'époque, hein, parce que ça a changé, j'en sais rien. J'ai remplacé 2-3 trucs que j'ai perdu. Et évidemment que la petite douille de 10 c'est pas celle d'origine parce que je l'ai perdue. Et donc le dernier que j'ai acheté c'est Kraftwerk. Elle n'est pas mauvaise hein, mais je trouve que leurs outils sont un peu moins bons. En fait j'ai pris celle-ci parce qu'il y a plus d'outils simplement. Mais l'une ou l'autre de ces valises d'outils et appliquées, c'est bien. Un truc que j'ai oublié de vous montrer, mais dans ma mallette à pêche, j'ai toujours aussi cette clé à cliquer à rallonge. Vous la connaissez sans doute, hein, c'est celle qui est vendue chez Little. Et ben, c'est vraiment bien de l'avoir, je trouve. Ça évite de trop galérer. Et ça évite surtout d'être tenté d'utiliser la clé dynamo qui n'est pas du tout faite pour ça. Vous avez sans doute remarqué que j'étais pas un grand fan des outils type clé à choc. Moi, très clairement, je vous déconseille d'utiliser ces trucs. Ou alors sur des applications très particulières comme une vis de poulie de vélo ou ce genre de choses. Si on n'a pas beaucoup d'expérience, avec ça on fait beaucoup de dégâts en pensant gagner du temps, et ce qui fait qu'en fait on en perd énormément. Et moi-même, des fois encore, ça m'arrive de vouloir être feignant, d'utiliser ça alors que je devrais pas, et bam, je me retrouve avec une vis à la tête arrondie ou ce genre de truc. Je vous montre quand même comment organiser la servante, même si je me rends bien compte que je l'utilise relativement peu. Donc les fameux coffrets dont je vous ai parlé avec le coffret Audi. Dans le genre de truc qui sert peu souvent, mais... et encore, hein. Ça c'est bon. Je regrette juste de ne pas l'avoir aussi avec du pas fin. Ben voilà, les tarots, c'est quand même bien de les avoir. Fin filet, pied à coulisse de merde, mais ça sert quand même. Joint silicone, un jeu de cale. Bon, très clairement, ça, vous n'en avez pas forcément besoin si vous n'avez pas de bagnole un peu ancienne ou... Bon, j'achète que des merdes, donc j'en ai besoin. Rangée de douilles. Donc ça, bon, il y a un paquet de trucs qui sont déjà dans la mallette, donc vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de les avoir si vous avez une grosse mallette de clés à cliquer. Donc on a du Torx ici, on a des douilles 6 pans longues. Ensuite on a des clés. Il y a quelqu'un qui m'a donné généreusement un set de clés impériales. Clairement ça, pour la plupart d'entre vous, ce ne sera pas utile.
Un truc que j'utilise peu souvent, mais qui des fois vous sert bien de la marre, notamment sur les vis qui bloquent les disques. Une tournevis à frapper. Je sais pas, peut-être que certains connaissent pas, mais on met son embout dedans, on prend un maillet, et en tapant dessus, en fait, ça fait tourner le bout, et en fait, ça vous dessert votre vis sans que vous ayez à forcer dessus comme un taré. Des fois, c'est la seule méthode qui fonctionne. Là, c'est d'autres coffrets qui sont pas bons. Ceux-là, c'est de la merde. Il y a un Torx dans lequel j'ai quasiment tout pété, et ici un Sipan dans lequel il manque aussi des outils. Ensuite, on a le tiroir à clé. Là-dedans, j'ai quelques trucs que j'ai pas ailleurs. Par exemple, clé de 36 pour les visco-coupleurs. Voilà, mais l'intérêt principal de ce tiroir, c'est d'avoir accessible des clés qui sont en double de ce que je vous ai montré avant. Tiroir à pince. Là-dedans, il y a beaucoup de trucs qui sont déjà en double, donc je ne vais pas tout vous lister, mais si j'ai un truc intéressant à vous recommander, c'est ça, la multiprise longue et à grosse ouverture. Ça, c'est bon à avoir, c'est intéressant, même des fois plus grosse, quoi. C'est le genre de pince de plombier, c'est pas mal. Ça, c'est bien aussi, mais bon, on peut s'en passer. Tous ces trucs, franchement, c'est bien de les avoir, mais c'est pas indispensable du tout. Ensuite, on a le tiroir qui va pas beaucoup vous intéresser, sauf pour deux trucs, c'est la petite clé dynamo et la grosse clé dynamo. Des fois ça sert. C'est peu fréquent, mais le problème c'est que lorsqu'on débute, c'est là où on en a le plus de besoin parce qu'on ne sait pas vraiment peser le serrage, on va dire. Très utile. Le tournevis plat super long. Ça, pour les colliers des radiateurs ou ce genre de trucs, c'est très intéressant. Le reste, en fait, c'est essentiellement des clés en dimension impériale, donc, ou des trucs en double. Voilà, c'est des machins que j'utilise quasiment jamais, donc n'achetez pas ces trucs, à part si vous en avez vraiment besoin. Extracteur. Si vous cassez pas des vis, vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc ne cassez pas de vis. Avant-dernier tiroir, là on a tous les trucs qui se frappent ou qui se pincent. Voilà. Gardez vos tubes, enfin tout ce qui est costaud et sur lequel vous pourriez taper. Moi par exemple mes vieux cliquets, je les garde et je m'en sers pour taper dessus. Je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y en ait pas un ici. Il y a aussi ce genre de choses, mais en fait la plupart du temps en les utilisant vous défoncez les soufflets des rotules, donc moi je vous conseille plutôt la technique taper sur la fusée ou là où est fixée la rotule pour ensuite la débloquer. Ou, j'en parlais plus tard, la chaleur. Ça, avant de passer au dernier tiroir, c'est juste là où je mets les douilles spéciales qui ne seraient pas contenues dans les coffrets. Et après on termine avec les outils dégueux, seringue à huile, très important, mais difficile d'en trouver une étanche, celle-là est pas mal. On a des extracteurs, des trucs pour couder les tubes et tout, c'est pas hyper indispensable tout ça. Et ça que j'utilisais beaucoup, mais plus maintenant que j'ai la clé à rallonge pour le cliquer, une rallonge en tube, ça dépanne. Voilà. Si vous avez un établi, ça c'est évidemment hyper important de l'avoir, un étau de qualité, parce que j'en ai eu un autre en fonte que j'ai réussi à casser en deux en forçant légèrement. Celui-là, il est vraiment beaucoup plus... Ah, il encaisse tout. Et pour le coup, c'est un acier, donc j'ai l'impression qu'ils sont généralement de meilleure qualité. Le truc que j'aime bien avoir à portée de main, les racks à tournevis. Je m'en sers beaucoup depuis que je les ai. Et celui de l'autre côté, qui n'est pas en place d'ailleurs actuellement, au lieu de mettre des vis, j'ai juste mis des clous dont la tête est légèrement plus petite que le trou. Et du coup, en fait, je peux sortir le rack et partir avec directement. Ça me permet d'avoir des tournevis bien rangés à portée de main. Absolument indispensable, un booster de batterie. Beaucoup plus utile qu'un chargeur de batterie parce qu'une fois que vous avez démarré, de toute façon, si vous avez un alternateur valide, vous la chargez votre batterie. Autre truc totalement indispensable, ça j'ai acheté sur eBay, mais en fait, vous avez la même chez Noroto, ils la vendent 20 ou 15 euros, je sais plus. Et c'est la meilleure baladeuse que j'ai acheté, j'en ai 3 comme ça du coup maintenant. Et elle a une bonne autonomie, elle se charge avec... des adaptateurs pour téléphone en micro USB
Évidemment, vous avez aussi des trucs pour le circuit électrique, donc le multimètre, c'est évidemment l'outil de base. Et je vous recommande une version avec le signal sonore, où quand vous avez de la continuité, ça sonne. Des fois, ça vous dépanne bien quand vous êtes tout seul. Et en fait, dans ce sac, je mets ça, plus des fils pour rallonger mon câblage, parce que quand vous faites des tests, par exemple, de consommation électrique, il vous faut des longueurs de câble assez importantes, donc vous vous contenterez pas de ce qui sort du multimètre. Et achetez-en un pas trop mal, je veux dire, le premier prix c'est de la merde, celui-là il est déjà un peu mieux. Laissez tomber les trucs des magasins de bricolage à 10 balles, ça vaut rien. Un truc qu'il est bon d'avoir avec soi aussi, dans l'intérêt de ne pas avoir besoin des extracteurs de vis cassées, c'est ce genre de truc. Alors ça existe dans d'autres formats, hein, évidemment. Vous en aurez besoin, clairement, et vous verrez que ça deviendra le deuxième amour de votre vie. Il y a votre copine et puis votre petite torche pour venir à bout des récalcitrantes. N'utilisez pas ça sur les humains, juste sur les vis. Si votre copine est récalcitrante, ne la brûlez pas. Un outil de diag, pas forcément hyper élaboré, mais au moins l'un de ceux qui a en stock les codes erreurs constructeurs, pas que de l'OBD standard. Celle-là, je l'ai beaucoup utilisée, mais je crois qu'elle est plus vendue maintenant. Hôtel Elite Diag. C'était très bien pour commencer. Il n'y a aucune interactivité avec cette valise, mais au moins vous pouvez lire vos défauts. Bon, les effacer, c'est presque accessoire, mais au moins vous connaissez le problème. On n'a pas abordé la partie levage, et pourtant c'est quand même la base de la mécanique. 99% du temps, vous allez de toute façon lever la bagnole. La chandelle, tant recommandée par tant de personnes qui ne voient pas que je les ai installées, mais qu'on ne les voit pas sur la prise de vue. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est important de les avoir. Donc, je sais pas, je crois que j'en ai 4 paires des chandelles, ça vaut pas très cher. Évidemment qu'on va parler du cric. Je vous recommande pas forcément celui-là pour commencer, parce qu'il est très lourd et donc c'est très chiant de le déplacer. Plutôt la dimension en dessous, mais toujours avec un plateau extra plat. Ils ont tous cette forme là qui vous permettent de passer les bas de caisse relativement bas. En fait, si vous devez choisir un modèle, je pense que c'est le Stanley jaune, qui est pas très cher d'ailleurs. À l'époque, je l'avais acheté chez Feu Vert. Par contre, l'équivalent de chez Noroto, j'ai détesté leur outillage de levage. C'est vraiment de la merde pour le kit hydraulique. Mais si jamais vous voulez celui-là, moi je l'ai acheté sur eBay. Regardez à quoi il ressemble et vous verrez si vous trouvez exactement le même, parce que clairement c'est des distributeurs qui mettent leur étiquette dessus, mais c'est un truc standard. Celui-là il a double vérin, il est très haut et jusqu'à maintenant il n'a pas fui, donc c'est un bon cric. Passer au listing des outils que je vous recommande pas d'acheter, sauf si vraiment vous aimez collectionner les outils. Je vous montre 2-3 trucs qui sont très utiles mais qui servent relativement peu souvent. La machine à fumer, vous connaissez mon amour pour cet outil qui permet de vous trouver toutes les fuites du circuit d'admission notamment, mais pas que. On a aussi des petites mallettes. Ça, dès que vous allez commencer à faire de la mécanique un peu plus sérieuse, c'est bien d'avoir ce genre de truc. C'est une mallette avec des douilles. Le genre de douille que vous n'avez pas dans votre mallette à cliquer. Et ça, c'est extra pour monter du joint spi notamment. Et sachant que si vous faites attention, en fait, la majorité des fuites que vous pouvez avoir, c'est soit les joints de couvre-culasse, soit les joints spi. Vous comprenez que c'est bien d'avoir ça. La mallette repousse piston, offerte par un ami il y a bien longtemps. Je le remercie encore une fois pour ce cadeau. C'est pas utile que pour les freins arrière, où il faut tourner en même temps que vous poussez, mais aussi pour tous les étriers qui seraient totalement grippés. Si vous n'avez pas ça, vous êtes mort. Passons maintenant aux outils totalement inutiles, ou essentiellement inutiles. Je veux dire, gagner de la place, économiser de l'argent et n'achetez pas ça si vous n'en avez pas besoin. Moi par exemple, j'en avais marre de me déplacer toujours pour faire monter et démonter mes pneus. Donc quand on m'a proposé une machine vraiment pour pas cher, qui est en plus de bonne qualité, j'ai accepté. Mais regardez la place que ça prend dans le garage. Entre l'équilibreuse et ça, je perds facilement 2 mètres carrés.
Et vous savez très bien que dans un garage, vous n'avez jamais trop d'espace. Donc, moi ça va, j'utilise ça quand même régulièrement parce que j'ai beaucoup de bagnoles. Mais si vous en avez, je sais pas, 2 ou 3, ben vous vous embarrassez pas avec ça. Continuez à aller chez le mécano du coin, vous lui faites faire vos roues, puis basta. Parce qu'en fait, vous verrez que de toute façon, ça vous prend beaucoup de temps. Et je me demande même comment ils arrivent à gagner de l'argent en montant des pneus pour 15 balles la roue à monter équilibrée. Donc moi je regrette pas, mais je pense que la plupart des gens n'ont pas besoin de ces outils. Après on a un truc que j'ai quasiment jamais utilisé et qui me servira peut-être plus tard lorsque j'aurai une presse, mais encore une fois voilà, la presse c'est comme les machines à pneus, vous n'avez pas vraiment besoin, vous faites faire par le garagiste du coin, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. C'est un set pour pouvoir monter et démonter des cils en bloc ou des roulements, ce genre de choses. Ça ne sert à rien. Déjà parce que les tiges filetées sont pas de très bonne qualité et parce que de toute façon une presse c'est 1000 fois plus performant que d'essayer de faire ça avec ces merdes. Donc ouais, passez-vous de ce truc qui pèse une tonne et qui coûte relativement cher, surtout pour l'usage que vous en avez. Ouais, tiens, juste à côté j'y pense, mais ça c'est utile par contre. Alors celui-là c'est un peu de la merde, hein. C'est celui de chez Lidl, c'est à chier. Osram, bon voilà, il sait faire des ampoules mais pas des gonfleurs. Un gonfleur à pneus sur l'allume-cigare, ça vous sauvera. Alors genre de truc dont vous pouvez vous passer. Voilà, un kit pour contrer la pression de carburant par exemple. Ben j'avais même oublié que j'avais ça. Vous savez, c'est quand la mallette est là depuis tellement longtemps que vous avez assimilé sa présence mais que vous ne la voyez plus. Moi je l'ai déjà fait avec des manuels de pression d'air et ça fonctionne très bien. Ça je l'ai acheté pour la 33 lorsque j'ai refait le premier moteur. J'ai voulu bien faire, j'ai acheté tout le set pour les segments. Et grosso modo, la seule chose dont vous pourriez avoir besoin, c'est l'un de ces 3 compresseurs de segments. Ça sert à rien pour installer, ça sert à rien pour nettoyer. Voilà. Donc vraiment, vous emmerdez pas à acheter le set complet. Faites le minimum avec l'un de ces trucs qui a une bonne amplitude. Comme ça, vous pouvez faire tout un panel de moteur et ça ira très bien. Dans le genre d'outil parfaitement inutile, on a le testeur de batterie. Alors moi je ne l'ai pas payé, on me l'a offert. Concrètement j'ai jamais compris l'idée de faire appel à ce genre d'appareil pour savoir si une batterie est bonne ou pas. En fait simplement soit vous avez le multimètre, soit vous vous contentez de l'information qui dit bah merde ma bagnole démarre pas, du coup ma batterie est trop faible. Je sais pas, et puis bon bah vous verrez par vous-même si elle tient la charge. Donc non, n'achetez pas ces trucs. Ils font d'autres outils qui sont très bien. Celui-là, il marche aussi très bien, mais c'est juste qu'il sert à rien. Et après, vous avez tout un set d'outils qui peut être utile, mais achetez-en un à plusieurs parce que ça prend beaucoup de place pour pas servir beaucoup. Par exemple, banc support moteur. C'est très bien lorsque vous avez à refaire un moteur, mais le reste du temps, c'est-à-dire 362 jours par an, bah, il est là et il vous casse les couilles parce qu'il prend de la place. C'est pareil pour la chèvre, très utile de l'avoir, mais encore une fois ça sert relativement peu souvent, donc si vous n'êtes pas tout seul à faire du bricolage, achetez-en une à plusieurs. Il y a peut-être quelque chose en plus, mais ça reste encore un outil, je pense, à acheter à plusieurs. Mais oubliez les pinces et les griffes pour déposer les ressorts. Ça c'est l'outil hydraulique, et c'est notamment beaucoup plus rapide, mais surtout beaucoup moins dangereux. Je pense pas qu'on va aborder la problématique de la carrosserie parce que tout peut être utile, ça dépend juste ce que vous faites. Donc là, sur la partie mécanique, je dirais que le reste des trucs utiles, en fait, c'est bah, tout ce qui est huile, lubrifiant, liquide en tout genre. Bah, moi, je suis bien content d'en avoir d'avance maintenant, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps. Après, il y a des accessoires. Là, c'est des boîtes de joints toriques, par exemple. On a aussi des lames. Voilà, il y a plein de trucs par ici, et notamment, voilà, j'allais y venir, de la visserie. Je veux dire, quand vous avez un gros truc à acheter sur une bagnole, quelque chose de relativement cher, bah, si vous avez la place, posez-vous toujours la question de savoir si c'est pas plus intéressant d'acheter une caisse entière, parce qu'en démontant des bagnoles, vous allez commencer comme ça à vous constituer des stocks de visserie. Et ben, ça, je l'ai déjà dit, mais c'est hyper utile, hein. Pas que pour les vis, hein, mais vous avez aussi
les agrafes, les pièces plastiques, machin. Si vous n'avez pas ça, vous allez galérer à aller tout le temps acheter des trucs en ligne, payer des frais de port pour pas grand chose. Dès que vous cassez un truc, vous serez bien content d'avoir ça sous la main. Idem quand vous avez de la visserie rouillée, vous êtes bien content de pouvoir la remplacer par un truc qui tient la route. Donc on n'a jamais trop de vis. La seule galère, c'est que quand vous démontez une bagnole, après il faut réussir à trier tout ça. Et j'avoue que c'est chiant. Il y a des heures à passer à s'emmerder avec ça. Moi-même, j'ai encore une petite boîte de visserie ici de la 33 donneuse. Et me dire que je vais devoir ranger toutes ces rondelles, ces vis, ça m'emmerde. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais aborder. Si j'ai omis des trucs ou si vous avez des questions sur des outils que j'ai achetés ou n'importe, posez-les en commentaire et puis j'y répondrai. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo en espérant qu'elle était utile au moins d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Allez, ciao!